Juste là, il y a un mec, il a mis un commentaire de malade. Il a dit, vous pensez quoi du fait que Garp terrifie 3 futurs empereurs? Mais toi, t'es un malade mental, toi. T'as lu le chapitre? Garp a terrifié 3 futurs empereurs. Mais toi, t'es un fou, Encore toi. une fois, je Mais vous l'ai Kaido, dit. il voulait le combattre, Barbe Blanche, il en a rien à foutre. Il y a que Big Mom qui est là en mode. On n'a pas le temps, frérot. Il lui envoie une technique et puis après, il se barre. T'es un fou. Et je veux bien qu'on rigole. Mais frérot, les mots ont un sens. Garp a terrifié 3. Mais tu sais, c'est quoi terrifié? T'es un fou, toi. Terrifié. Genre, Barbe Blanche, il est terrifié. Genre, Barbe Blanche, il est là, oh putain, c'est Garp, c'est chaud. Mais t'es un fou. Même Don Chinjao, il est pas terrifié par Garp. Terrifié qui, Garp? T'es un fou. Terrifié, il a dit non, mais je veux bien. On m'a dit étape par étape. Depuis tout à l'heure, je vois des Garp, on va en parler. Étape par... Mais les frérots, dosé, terrifié. Tu sais qui, Barbe Blanche? Terrifié. Même Don Chinjao, il en a rien à foutre de Garp. Toi, tu dis, il est terrifié. T'es un fou. Non, mais s'il te plaît, frérot. Ils ont fui quoi? Ok. Je veux parler? Barbe Blanche avec Oden. Il a fui quoi? On verra si t'as lu le manga. Il a fui quoi, Barbe Blanche avec Oden? On verra si t'as lu le manga. On verra. Alors, vous voulez en parler? On va en parler. Il a fui qui et quoi, Barbe Blanche avec Oden? Il a fui qui? Allez, vous faites les connaisseurs. Il a fui qui? Un navire marine. Ah, après... Peut-être que selon cette logique, il était terrifié. Les frérots, s'il vous plaît, un peu de pudeur. Big Mom, elle a fui qui? Marco? Sur Onigashima? Elle est plus faible, elle était terrifiée. Non mais frérot, s'il vous plaît. Non mais, je demande pas grand chose. Je demande juste un petit peu de décence. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Non mais depuis tout à l'heure, je veux bien, on a dit étape par étape, frérot. Parlez de Garp, si vous voulez. Dosez les mecs. Dosez. Non, vous êtes des fous. Shinjao, il connaît sa puissance, il en a rien à foutre. T'es un malade, toi. Terrifié. Non mais, en fait, il y a des gens qu'il faut respecter. Barbe Blanche, tu peux le vanner un petit peu, Barbe Viande et tout, mais jamais tu dis que... Jamais tu dis que Barbe Blanche était terrifiée par Garp. Toi, t'es un fou. Non, non, mais ça va pas. Du coup, on peut dire ce qu'on veut. Eh ben, Big Mom, elle était terrifiée par Marco. Elle est partie. Elle était terrifiée. Elle a dit non, non, Marco, je suis trop terrifiée. Ah, s'il vous plaît, ça va bien se passer, les mecs. Vous inquiétez pas, ça va bien. On va en parler en détail, je vous ai dit. Bon, c'est juste que il y a des termes, il faut y aller doucement, les mecs. Jamais, jamais, tu dis que Barbe Blanche est terrifiée par Garp. Vous êtes des fous, vous êtes des malades. Du coup, il y a Hiroz qui dit, il a fui comme un rat. Barbe Blanche a donc fui comme un rat. Barbe Blanche, attends, le pire, hein, c'est que pour le coup, c'était Barbe Blanche Prime avec Oden. Il a pas fui comme un rat contre le bateau de marine? Ah, mais c'est pas pareil. Ah, bah oui, c'est pas pareil. Bah quand ça vous arrange, c'est pas pareil. Vous êtes des fous. Un petit peu de pudeur, un petit peu de... Respectez-vous, s'il vous plaît, les mecs. Jamais vous dites, si tu veux, parle de Big Mom. Ah, si tu parles de Lin, de l'équipage, vas-y si tu veux. Jamais tu dis Barbe Blanche est terrifiée par Garp, ça va pas. Vous êtes des fous. On va en parler, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais s'il vous plaît, un petit peu de pudeur, quoi, hein. Un petit peu de pudeur. T'as quelques mots à dire vite fait avant de... Parce qu'on va en parler en détail, c'est ça qui me... Oui, bien sûr, non, on en parlera tout à l'heure, mais je tenais à rappeler que vous prenez des médicaments seulement si vous êtes malade, les gars. Si vous n'êtes pas malade, vous prenez pas les médicaments, ça provoque ce genre de situation. Non, donc, mais tu sais, je vais bien en rigoler et tout. Tu sais, même moi, j'ai dit, il a du flow. Mais les mecs, faut pas tout confondre, hein. C'est pas parce que tu dégages du flow et que tu fais de la PlayStation que tu effraies Barbe Blanche, hein. Vous êtes des malades, non mais s'il vous plaît. Barbe Blanche est effrayée, oui, bah oui. Bah, du coup, Barbe Blanche, il est effrayé par le navire marine ou pas? Oui, non? Vous voyez, vous commencez à vous chier dessus. C'est ça votre problème. Oui ou non? Est-ce que Barbe Blanche Prime avec Oden a fui comme un rat, était terrifié par la marine? Oui ou non? J'attends votre réponse, hein. Oui ou non? J'attends votre réponse. Oui ou non? Est-ce que Barbe Blanche Prime était terrifié? Oui ou non? Oui ou non? Moi, je suis effrayé par Garp. Non mais on est tous effrayés par Garp. Non mais en fait le problème c'est que les gens ils savent pas doser. T'as le truc du moment, tu dis ouais il dégage un peu de flow, ça y est il a effrayé Barbe Blanche, mais vous êtes des malades. Effrayé, bah oui il est vachement effrayé Barbe Blanche, bah oui ça doit être ça. Moi il m'effraie Garp. On est tous effrayés par Garp. Non mais... Il fait buter des bébés pour garder son salaire frère. Il est obligé de faire tuer des bébés. Non, c'est une allez. On en revient au chapitre, mais vous êtes des malades. Hein. Non mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que les gens, les mecs, je vais vous dire un truc très vrai. Et là, normalement, vous allez vous dire oui. Bon, sauf les abuseurs. Garp. En vrai, tout est dans l'aura. Rien dans le palmarès. Garp, c'est que de Garp, c'est de la PlayStation. C'est tout ce que c'est, Garp. C'est ce qu'on appelle de la PlayStation. Hein. Mais dans les faits, quand il a à huis clos, il dit quoi? Une alliance. Kaido Big Mom, ce serait un désastre de malade, une catastrophe sans nom. Mais Garp, t'as le niveau de Xebec, t'es beaucoup plus fort. T'es beaucoup plus fort que Kaido. Tu rajoutes à Kainu Yonko, Kizaru Yonko, tous tes potes Yonko. C'est pas un désastre. Eh ben oui les mecs, le pire ennemi des pro-Garp, vous savez c'est qui? C'est Garp. Parce qu'il a dit que l'alliance Kaido Big Mom, c'est un désastre sans précédent. C'est une catastrophe. Garp vous chie dessus.
Il a dit on peut pas s'occuper de Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. S'il a le niveau de Roxody Xebec, mais lui tout seul, il va fumer Rayleigh, il va kidnapper Shaki, il la ramène à Marie-Joise pour la faire danser. S'il vous plaît les mecs, un petit peu de pudeur. Vous êtes des fous. Et je veux bien, mais le problème c'est qu'en fait les gens, ils aiment bien parler. Mais quand tu leur dis les facts, eh ben ils se chient dessus. Regarde, petit Barux, tu me dis, en gros, il les a fait fuir, c'est un truc de fou. Ok. Quid de Barbe Blanche Prime avec Oden qui fuit un navire marine? Est-ce qu'ils sont plus faibles? C'est un moment, c'est ce que j'appelle un moment qui est formidable. Parce que là, c'est un tour de magie. Ton froc qui n'était pas plein est en train de se remplir. Et là, tu te rends compte que tu sais pas quoi répondre. Tu sais que tu peux pas répondre. Big Mom qui fuit Marco. Deuxième fois, hop, ton froc il se remplit encore plus. Frérot, un petit peu de pudeur. Non mais, je veux bien. Moi-même, j'ai dit, il a de l'aura. Je vous montre que je suis honnête. Il dégage de l'aura, c'est bien, c'est de la PlayStation. Après, mais commencez gentil, moi, pas, mais commencez pas à exagérer, à abuser de ma bienveillance en abusant. Barbe Blanche, il est effrayé par Garp. Non mais on est chez les fous. Il faut pas abuser. On devra en parler après. Mais il y a des mots, t'as pas le droit de les prononcer. Tu dis pas que Barbe Blanche est effrayée par Garp. Ça va pas ou quoi? Non mais il effraie qui Garp, s'il vous plaît? Allez. Bientôt le sujet. C'est bientôt le sujet en vrai, très bientôt là, dans quelques minutes. Allez. Ils m'ont dit un truc de fou. Barbe Blanche est effrayée. La maladie mentale. Cette phrase, il faudrait l'encadrer. Barbe Blanche effrayée. Par Garp. Oui, bah oui. Le mec, il dit, alors pourquoi il court? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il faut lire. Peut-être que Big Mom a dit, on va pas perdre de temps. Peut-être que Kaido voulait combattre, mais qu'elle a dit, on va pas perdre de temps. Pourquoi Barbe Blanche Prime avec Oden fuit un navire marine? Pourquoi? Rio, 2 secondes. Regarde, le chapitre, il raconte quoi? Je vais juste vous poser une question dans le chat. Le chapitre, il raconte que Saint-Somers, il veut absolument tuer Shaki en 5 coups le plus vite possible. Eux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour sauver Shaki. Est-ce qu'ils ont du temps à perdre avec une sombre merde qui a fait... Et si Big Mom avait vraiment affronté Garp et tout, Ivankov aurait mangé le fruit. Kaido n'aurait pas eu son fruit. Eh oui, les mecs. Mais il faut savoir lire. Ils ont pas que ça à foutre. Tout comme Big Mom n'avait pas que ça à foutre de combattre Marco. Voilà. T'as vu, petit Barux, tu te chies dessus, hein? C'est pas quoi répondre, hein? Attends, Franck, il est plein. Viens, tu sais quoi, petit Barux? Tu sais quoi? Viens dimanche me parler de Garp. Je t'en supplie. Non, mais attends. Viens me parler de Barbe Blanche qui a fui dimanche. Je t'en supplie, frérot. Mais faut respecter les légendes. Arrête de remplir ton froc. Pourquoi il y a personne... Regarde. Pourquoi il y a personne qui relève la phrase de Kaido qui est dégoûté de pas aller se battre? Kaido, c'est le petit de l'équipage. Il faut le rappeler, c'est le dernier arrivé. C'est parce que les gens, ils aiment trop abuser, frérot. Ils aiment trop abuser. C'est ça le problème. Après, le pire, hein, c'est qu'en fait, ça, c'est juste un truc du moment. Frérot, dans une semaine, tout le monde en aura rien à foutre. Il suffit de voir Barbe Blanche Prime avec Oden qui s'enfuit. C'est le terme qu'on me dit, c'est s'enfuit comme un rat. Bah, Barbe Blanche Prime avec Oden s'enfuit comme des rats. Contre un navire. Allez, s'il vous plaît, les mecs, non. Monkey D. Dragout qui sauve, du coup, les deux frères jumeaux, hein, Shanks et Shamrock, et qui se fait attaquer par, et nous avons le nom d'un autre chevalier divin, Saint Mafei. Il y a Sonny qui arrive dans quelques secondes là. Je suis là, moi. Ah, ça va Sonny? Ça va et toi, mon frérot? Eh ben écoute, ça va très bien, très heureux de te retrouver pour ce chapitre-là. Ça va, écoute, bah merci beaucoup à toi d'être là. J'espère que tu vas bien. Si tu veux bien nous donner une note et un avis global, on vient de démarrer en vrai. Ouais, le chapitre 10 sur 10 en vrai, hein, il est stylé, les choses se mettent en place. On avance sur Shaki et du coup, bah... Shaki est sauvé, ça y est, donc on va pouvoir passer au nerf de la guerre de God Valley. On pense aux choses sérieuses sur God Valley, ça y est. La rigolade et le fait de vouloir aller la récupérer, c'est fini. Elle est récupérée, maintenant on va passer au vrai combat, donc c'est parfait. Ok, parfait. Bah du coup, en vrai, je vais te demander ton avis par rapport au tout premier sujet, et puis après on pourra directement bifurquer avec Dragon. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que, bah en fait, Roger qui de base venait à la base pour sauver Tenobito, finalement c'était faux, puis il venait pour combattre Rock, c'était faux, et maintenant en fait il vient que pour Shaki. On n'a plus le côté Roger veut se faire Xebec. Là c'est éclipsé. Non, pas du tout, ouais. Donc en fait, comment on bifurque sur un combat? Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant Shaki s'est réglé, donc maintenant il va falloir nous mettre en avant. Donc est-ce qu'il va utiliser une colère de Xebec sourde si jamais il tombe sur Garling et Garling lui ment, lui dit mais tu cherches ta femme et ton enfant, mais ils sont morts, je les ai tués de ma main, tu vois, et qui réagit comme un malade mental. Quel levier va utiliser Oda? Mais maintenant il faut utiliser un levier pour que Xebec soit enragé sur cette île, parce qu'actuellement tout le monde veut fuir l'île en fait. Là t'as tout le monde qui veut se barrer de l'île, t'as même un mode opératoire qui est mis en place pour par les soldats de la marine, et c'est à eux de récupérer les trésors, ça reste une singerie pour évacuer. Et t'as les Rox et Roger qui ont foncé pour libérer Shaki. Shaki est libéré, est-ce que du coup les Rox vont vouloir affronter l'équipage de Roger en disant mais non, Shaki repart avec nous, pas avec vous, et ça partirait de là?
mais je serais pas trop fan de l'idée. Donc là, maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'Oda va faire, mais il faut que Xebec et Roger et Garp se retrouvent. Donc il faut maintenant un vrai sujet, parce que Garp, il est à la recherche de Roger. Donc là, c'est facile, il suffit de mettre Roger avec Xebec et Garp va venir parce qu'il va retrouver Roger. Mais maintenant, il faut trouver une raison réelle, concrète, pour un réel affrontement entre Rox et Roger, en sachant que dans le 1096, tu as un passage où tu as Roger qui parle avec Rox et qui dit Rox, viens là. Et Rox lui dit mais laisse-moi, j'ai autre chose à foutre. Quoi. Ok, donc, ça marche. J'ai hâte de voir ce que Oda va Bah faire. écoute, t'as raison. Le seul moyen, a priori, pour l'instant, de nous faire un espèce de combat équipage contre équipage, ce serait ouais, elle vient avec nous. Alors que même Shaki dirait non, je pars avec Rayleigh. Mais le problème, c'est que Xebec, il en a un peu rien à foutre de Shaki. Là, il veut libérer que sa femme et son gosse. En vrai, le plus important, celui qui, moi, me pose problème, ne pourrait même pas être dans l'embrouille. Donc, bon, écoute, ça marche. Du coup, on était au niveau de Monkey D. Dragout. Ah bon, bah écoute, lui, on peut dire que pour le coup, il fait honneur au nom Monkey D. Attendez, ces bébés, c'est ma façon de me racheter pour avoir participé à ce massacre. Le mec, il est là, il veut sauver des bébés. Ce que j'ai toujours dit, c'est que l'un des actes les plus ignobles de la marine, voire les plus ignobles tout court dans ce foutu manga, c'est la marine qui exécute un nombre incalculable de bébés et de femmes enceintes. Parce que bon, il n'y a rien de plus innocent qu'un bébé. Et là, Dragon, bah, il veut les libérer, les sauver. Et là, il se fait fumer par un chevalier divin. Bon, au niveau du nom, Neil, je sais pas si t'as une ref ou pas, Sainte Mafei. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu de ce perso-là, de cette scène avec Monkey D. Dragout? Ben, je comprends pas parce qu'elle ressemble. C'est celle qui a les dents pointues, hein, c'est bien ça. Ouais, elle ressemble à. Comment il s'appelle celui qui a le fruit du Killing. Killingham. Et elle a pas le même nom. Donc, je sais pas. Là, je me demande, est-ce que c'est son prénom qui a été utilisé ou pas? Parce que pour l'instant, moi, ce que je trouvais pertinent sur God Valley, bon, en plus de tout le conflit et tout, c'est l'introduction de chaque grande famille, parce qu'on sait qu'il y a 19 grandes familles, et on commençait à voir petit à petit tous les noms. Et là, est-ce que c'est une famille différente? Est-ce que, du coup, c'est la même famille que Killingham? C'est quoi ce pouvoir qui fait qu'elle peut cracher du ki par la bouche, là, comme dans Dragon Ball? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Voilà, ma question... Ma question à son apparition, c'est... Ta question, c'est quoi, c'est quoi ce bordel, quoi? Exactement. Tu t'interroges. Mais plus globalement, par rapport à Dragon, qui, dans les précédents chapitres, avait débuté un petit peu sa phase de, entre gros guillemets, rédemption. Je sais même pas si c'est le bon terme, vu qu'il savait même pas ce qui se passait. Et le mec, il est très jeune, quoi. Mais tu vois à quel point ce mec est... Tu vois à quel point il est bon. Il a directement vu de ses yeux. Il a dit, mais je peux pas rester avec ces gens-là. Enfin, c'est insensé, quoi. Ben, moi, je me pose même carrément la question, est-ce que c'est pas sa première mission? Tu vois, parce que... il a l'air d'être dégoûté d'être là, enfin, il est dégoûté d'être là, il est dégoûté d'appartenir à cette organisation. Donc, est-ce que c'est pas la toute première fois qu'il est confronté à ça? D'ailleurs, on voit que il est choqué de se retrouver face à son père dans le chapitre. Donc, du coup, ça veut aussi dire que potentiellement, c'est la première fois qu'ils sont en mission ensemble. Bon, on sait que Garp bougeait pas beaucoup son cul non plus, mais parce que bon, en plus d'être payé à rien foutre, quand il se bouge, c'est pour faire des dingueries dans le mauvais sens du terme. Moi, je me demande si... tu sais, c'est pas le soldat qui se retrouve en plein milieu d'une guerre au Vietnam et qui se dit, mais frère, en fait, je suis dans le mauvais camp, et qui dit, vas-y, il faut que je rentre chez moi, tu vois. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, tu vois. Et toi, du coup, Sonny, ton point de vue sur la scène et plus globalement au niveau de Monkey D. Dragout? Bah, c'est le destin qui prend forme dans One Piece et je trouve ça vachement intéressant. La notion de destinée dans One Piece, tu vois, avec le fait que finalement, le fait que ça soit Shanks qui aille avec Roger à la fin et qui donne le fruit du démon pour Luffy, tout vient d'un événement avec un chevalier divin qui veut essayer de récupérer, sans avoir réellement d'informations, les enfants, qui envoie l'attaque ultra laser de Léviator sur Dragon. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, toute la destinée qui va suivre, le retour de Joy Boy se joue là-dessus, en fait. Se joue sur cet événement anodin et ça renforce cette notion de destinée qui la rend un peu différente. Tu sais, des fois dans les mangas ou dans les histoires, quand on te parle de destinée, on te dit bah en fait tout était écrit, c'était nul. Et là, c'est pas un vieux mec avec un bâton qui a dit ouais c'est bon, je vous donne un pouvoir magique, vous allez... Non, là c'est vraiment une notion de destinée qui prend forme, mais de manière inattendue. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Moi, cette scène, c'est ça qui me fait kiffer. Oui, oui. C'est surtout les conséquences, tu vois, que ça entraîne et ça donne
un réel, ça rend l'avenir complètement fou, quoi. Que ça soit cette action de merde, ce choix de merde qui fait, enfin ce choix de merde entre guillemets, le fait de pas voir, qui fait que le Joy Boy Ça va marche, revenir, quoi. ok. Je me demande si C'est une dinguerie, on quand même. va avoir comment dire, une espèce de flashback aussi de la part de Ivankov, parce que là, on a on a 2 sur 3 des créateurs de l'armée révolutionnaire qui sont directement impliqués dans l'avenir de Luffy. Dragon, bon, certes, c'est son père, mais je parle du sauvetage de Shanks et du chapeau de paille et du fruit, etc. Et de l'autre côté, on avait Kuma qui veillait et qui avait compris que c'était Nika. Donc, est-ce que le troisième, même s'il a déjà rencontré Luffy, est-ce que on va pas avoir à peu près la même chose où il a agi à un moment sans s'en rendre compte pour la destinée de Nika, quoi. Du coup, voilà pour cette scène. Maintenant, on entre un petit peu plus dans le côté, le côté c'est chaud. Nous avons une technique qui rase quand même pas mal d'arbres. Et du coup, nous avons Monkey D. Dragout qui est sauvé. Du coup, par Barbe Blanche, notre Barbe Blanche. Enfin, Barbe Blanche, c'est pas encore Barbe Blanche, c'est Newgate au niveau des Rocks parce que c'est future Barbe Blanche, tout comme pour Lénine, future Big Mom, et qui la découpe. Mais le problème, en fait, elle fait une gueule en mode c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Mais normalement, elle a la régène. On est d'accord. Donc normalement, elle devrait se régène plutôt facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, c'est une façon de sauver Dragon. Mais moi, je me demande, est-ce que Oda va beaucoup utiliser, tu sais, la régène au niveau des chevaliers divins pour pouvoir les rendre chiants au niveau de God Valley? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et est-ce que tout le monde à God Valley sait déjà contrer le pouvoir comme Gaban sur Elbaf qui, tu te rappelles, avait découpé Summers, et Summers, il était là en mode oh putain de merde, c'est chaud quoi. Donc est-ce que ça va être utilisé quoi? Se poser la question dans le sens inverse, est-ce que tous les chevaliers divins à ce moment-là maîtrisent la régénération? Ou est-ce que c'est arrivé, enfin la régénération, je veux dire au niveau de celle qu'on a déjà vue? Ou est-ce que il y a eu une progression qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, Saint-Somers, il peut se régénérer quand il veut, etc. Mais à l'époque, peut-être que le coup de Riley l'a déjà mis KO, tu vois. Bon après, peut-être pas, mais tu m'as compris, en gros, est-ce qu'il n'y a pas eu une progression au niveau de la régénération? Oui, oui, parce qu'on a bien vu que la régène, c'est une régène totale, pour ceux qui se rappellent au niveau de... En fait, pour moi, là où la régène, tu vois que c'est un truc de malade mental, c'est que tu peux même pas te dire que c'est par exemple un noyau ou une zone qu'il faut fumer, vu que ce que je rappelle souvent, c'est que Saturne, il envoie une boule de poison, t'as Luffy qui fait son baseball, et t'as le corps des trois qui pète entièrement, qui se reforme entièrement. Donc en fait, la régène est totale. On a eu Usopp qui a explosé le corps de Gunko, qui en avait rien à foutre et qui était entièrement régène. Moi, je pense qu'en termes de niveau de puissance, ça doit pas être bien élevé, mais le problème c'est que s'ils ont que de la régène et qu'ils se font trancher aussi facilement, quoi ils vont servir les chevaliers divins au niveau de God Valley, tu vois? En fait, t'as une espèce de manque de puissance de ce camp-là, quoi. Heureusement qu'il y a Garling qui peut éventuellement théoriquement être chaud, mais... Ouais, mais on sait que Saturne est là aussi, donc potentiellement une invocation du Gros Sei.